Bentaleb avec Mendy maintenant qui va dégager loin devant pour aller s'appuyer sur lui. Attention avec l'accélération, le ballon sur le côté droit et avec l'accélération de Sima dans la surface de réparation. Sima qui va frapper, Sima qui va marquer en pleine lucarne. Oh, quelle accélération de la part de Sima, quel excellent ballon sur la remontée de Tube et Pau Lopez qui n'en revient pas d'avoir vu tout simplement l'attaquant angevin prendre le temps d'accélérer, puis deuxième accélération et de venir crucifier Pau Lopez pour son 5e but en Ligue 1. C'est ce qui s'appelle une douche froide. 28e minute de jeu, Sima buteur, Angers mène à Marseille 1-0. Et il n'y aura évidemment aucune position de hors-jeu puisqu'il part de son propre camp et de manière assez large. Il est au moins 2 mètres avant la ligne médiane, Sima, quand il commence à accélérer et quand il est servi surtout. Après, Valentin Rongier au duel en vitesse, il est complètement battu. C'est lui qui essaie de le rattraper, mais la frappe elle est belle. Franchement, elle part. Je crois qu'il s'attend, Pau Lopez, à ce qu'il y ait une frappe croisée. Finalement, c'est sous la barre, quasiment dans la lucarne droite de Pau Lopez. Superbe but quand même des Angevins qui ont profité des largesses et de la naïveté marseillaise. Attention, la 2e place peut se jouer ce soir. Ce serait quasiment irrémédiable s'il n'y avait pas de victoire de l'OM ce soir contre Angers. Mais encore une fois, je suis désolé, le duel de Balerdi dos au jeu, tu sais que si tu perds ce duel, c'est mort en fait. C'est Tube, c'est ça qui remet. C'est Tube qui lui passe devant, qui peut faire. C'est trop facile. Et derrière, Pau Lopez, il y a un moment, il a le droit d'être décisif aussi. Le classe, centre de classe et le but d'Alexis Sanchez. Ah, le voilà, le renard des surfaces. Ah, le voilà sur le pied. Le bout du pied au premier poteau, l'appelle la course croisée de la part d'El Niño Maravilla qui est là pour tout simplement montrer qu'il est le boss dans cette surface de réparation, qu'il a tenté, qu'il a essayé, qu'il a fait des mouvements, qu'il a été signalé 2 fois hors jeu et qu'il a cette fois-ci, c'est immédiatement retourné vers l'arbitre assistant pour voir s'il y avait hors jeu ou pas. Il y a un pied qui et il n'y a pas hors jeu effectivement sur le sol. Le but est validé. Le but est validé. Et c'est pas le premier but qu'il met dans ces conditions, c'est-à-dire qu'il a tout simplement le sens du but comme jamais, comme personne, enfin comme beaucoup dans d'autres championnats européens, mais c'est pour ça souvent on a insisté sur le fait qu'à Marseille c'est un joueur qui tue le football dans sa capacité à trouver les déplacements, et là à quelques centimètres près il n'est pas en position de hors-jeu parce que son appel il est croisé, il est soudain, il est très bon, il est dans le timing excellent sur cette passe de Jonathan Clauss. Un but partout. Il est allé regarder l'arbitre assistant, je peux vous dire que tout de suite il a tourné la tête pour voir si le drapeau avait été levé. Et c'est très bien vu d'ailleurs de la part de l'arbitre assistant qui ne l'a pas levé, mais Alex Sanchez, alors attention, la passe de Jonathan Clauss, elle est excellente. C'est un centre fuyant parfait. Mais c'est tellement dur d'avoir le bon timing en fonction du mouvement de votre partenaire et de vous dire allez hop, c'est maintenant, parce qu'il avait vraiment de l'avance, mais c'est vraiment au millimètre. Attention, mais là par contre on a droit à un véritable rush avec un ballon pour Sanchez dans la surface de réparation. Il a réussi à centrer, personne derrière. Payet sous la transversale. Oh qu'il est beau, qu'il est beau ce mouvement avec justement Malinowski. Oh qu'il est beau le relais de la part de Sanchez qui centre et un Clauss qui passe au travers, mais au 2e poteau il y a un certain Dimitri Payet, l'intérieur pied droit sous la transversale. Plat du pied sécurité, ça fait 2 buts. 2 buts à 1 pour l'Olympique de Marseille face à Angers. Mais qui a dit que Malinowski ne faisait pas de différence? Ouais, exactement, il nous a fait mentir. Et là, je vais sortir mon petit micro pour enregistrer bien comme il faut l'acclamation pour Dimitri Payet parce que ça va être quelque chose. Et la passe D. Ah, le Vélodrome qui profite de Dimitri Payet titulaire ce soir pour la première fois depuis 3 mois. Kevin, sur le but plat du pied sécurité, il fallait le mettre quand même. Moi je te dis, elle est pas facile parce que le ballon il arrive et en fait il faut on parlait tout à l'heure de la souplesse d'Alex Sanchez, mais il faut une certaine souplesse de hanche là pour aller vraiment la claquer comme ça quand elle arrive justement face à toi pour vraiment ouvrir ton plat du pied fort sous la barre parce qu'il le fallait, il y avait un joueur sur la ligne. Franchement c'est un très beau but et encore quel travail de Alex Sanchez quand même encore. Le corner de Verretou au premier poteau, c'est gaspillé. Balerdi qui réclame une faute, qui réclame même une main dans la surface de réparation. L'arbitre ne dit rien, le ballon est reparti à l'opposé. On va checker quand même. On va quand même vérifier. Effectivement, elle est bien, la main. Elle est bien. Il y a vraiment un doute, il va avoir les images. Il y a vraiment un doute, il va avoir les images. Et il va y avoir certainement penalty, effectivement, avec l'assistance vidéo en cours. Donc les explications de l'arbitre assistant vidéo ont certainement dit
va vérifier parce que j'ai le sentiment que effectivement il y a une main. La main, c'est la main de Sima sur le ballon qui a tenté de volleyer. Alors Vitinha, lui, il est battu. C'est Malinowski qui était derrière. Assistance vidéo en cours. Il revient. Il a devant lui Igor Tudor, à qui il demande le quatrième arbitre, voilà, de se décaler pour que puisse regarder les images tranquillement. Malinowski touche le ballon et derrière c'est Sima de la main. Il revient, il va faire signe avec l'écran, assistance vidéo, penalty pour l'Olympique de Marseille. Balle de 3-1 à venir. Jordan Verretou, qui va frapper 3 buts à Monaco, à 3 contre Lorient, contre Annecy en quart de finale aussi, souvenez-vous, en Coupe de France. Et là, à l'occasion de mettre penalty et de permettre à Marseille de creuser l'écart. On est à la 77e minute. Verretou face à Bernardoni, le coup de sifflet l'arbitre. Petite course de Verretou, la frappe croisée, 3-1 pour l'Olympique de Marseille. Verretou qui permet à l'OM de respirer. Le stade Vélodrome peut y croire à ces 3 points importants, d'autant plus qu'après le but de Payet, il y a eu quelques petits doutes avec des ballons de contre pour les Angevins, avec une petite intervention de Nuno Tavares qui a pu donner un petit coup de frisson dans le dos des supporters marseillais. Là, ils sont rassurés, ils font le break avec le penalty de Jordan Verretou. Je m'attendais pas à un tir comme celui-ci. En général, il met plus de puissance quand il tire ses pénaltys, mais là, il fixe bien Bernardoni, il le regarde presque dans les yeux. Et jusqu'au bout, il attend qu'il prenne ses appuis, son élan sur un côté, contre-pied parfait pour Jordan Verretou qui va célébrer le doigt levé avec le virage nord. Quand je l'ai vu marquer avec autant de facilité, je me suis quand même rappelé qu'à la Roma, il tirait souvent les coups de pied arrêtés quand même. Si ça y est, c'est terminé, c'est fini à l'instant même avec la victoire de l'Olympique de Marseille sur le score de 3-1. Sima avait ouvert le score et refroidi le Vélodrome à la 28e minute. Sanchez à la 34e qui égalise. Payet qui était titulaire ce soir à la 49e qui met le ballon sous la transversale et donne l'avantage aux Marseillais en début de deuxième période. La faute de main de Sima, le penalty de Verretou. 3-1 pour l'Olympique de Marseille qui revient à 2 points de Lens, le deuxième du classement, et à 2 buts de Lens aussi. Ça peut compter sur la fin du championnat par rapport notamment au rôle de dauphin et à la qualification directe pour la Ligue des Champions.